Je ne sais pas si vous entendez ce calme. Juste les oiseaux. Et rien. La fraîcheur, 17 degrés. C'est trop bon. Je ne peux hélas pas vous mettre l'odeur dans la vidéo, mais ça sent super bon la terre mouillée. Le bonheur. Donc comme je vous disais lors de la précédente vidéo, hier après-midi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Donc je crois que je suis passée de la vidéo du repas de midi que je vous expliquais que j'aimais bien, la façon dont j'aimais bien faire les courgettes. Et puis ce matin, je me suis vite levée pour aller voir un petit peu s'il y avait eu des dégâts avec les orages de cette nuit, mais a priori, il n'y a rien. Je me suis vite levée pour aller voir. Et, je vous ai fait une petite vidéo en vous expliquant que je vous disais au revoir en fait à ce soir parce que j'avais rien fait. Et rien, c'est trop bien. Je crois que je vais récidiver pour aujourd'hui. Ça va me faire du bien, ça va nous faire du bien. Vincent entre à l'hôpital demain soir. Il y a du travail à la ferme, mais ça peut attendre lundi. On va juste mettre une balle de foin aux chevaux parce que j'ai vu que ça y est, il n'y en a plus, ils ont tout mangé. Et puis le petit quotidien, hein, les chiens, le poulailler, il y a un peu de travail, mais je ne pense pas aller au potager travailler. Peut-être je vais aller arroser à l'intérieur, mais peut-être que j'aurai envie dans la journée de faire quelque chose parce que je me connais, je ne sais pas rester sans rien faire. Et il fait super bon dehors, ça fait du bien. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit à cause de la chaleur. Donc je vais sûrement faire la sieste aussi. Donc voilà. Et j'ai tellement rien fait hier que j'ai oublié de fermer le poulailler. Apparemment mes poules sont toujours là. Hein, les filles, ouais, je ne les ai pas enfermées hier soir. Waouh, le potager est superbe. J'ai beau arroser, on a beau dire, mais voilà, une bonne pluie, ça ne vaut pas nos petits arrosages. Donc, je suis trop contente. Les butternuts sont bien partis. Par contre, lui, il part dans le mauvais sens. Je vais le tourner et l'attacher là, pour qu'il parte sur le tipi comme ça. Voilà. Et puis les canards, ouais, les poules, je leur ai donné les restes de la maison. Les canards, ils font la gueule. Ils n'aiment pas les restes de la maison. Ah si, un petit peu quand même. Mais je vais leur emmener du blé. On est dimanche, allez, soyons fous. Allez, on dit bonjour les garçons. On dit bonjour à nos amis. Allez. Voilà, c'est bien. Mon Momo, lui, tranquille, Momo. Hein. Alors, quand on a fait le poulailler, on a mis du fil électrique en haut pour pas que le renard saute ou qu'une fouine, une belette passe. Et on a mis du grillage en bas. Je ne sais pas si vous voyez là, non. Le problème, c'est que ça s'est bien enherbé et que du coup, y a une grosse perte électrique. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire lundi, c'est passer le rotofil là-dessous. Ça m'embête un peu parce que c'est pas très écolo déjà, c'est très fatigant et puis je vais perdre du temps. Donc il faut que je réfléchisse, mais je pense que je vais mettre... vous voyez, on avait mis ce qu'on appelle du tout venant ici, des petits cailloux, enfin des cailloux, mais pas beaucoup. Donc je pense qu'on va en mettre une bonne hauteur. Pour éviter ça, passer le rotofil, le débroussailleur là, au long du fil. À noter sur la liste des choses à faire. Hier, j'ai eu une pluie d'abonnés, de nouvelles abonnés. Et je voulais remercier Geneviève d'un jardin à Anjou qui m'a fait de la pub.
sur 2 de ses vidéos. Et la dernière pub qu'elle m'a fait, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je ne se connais pas du tout. Et elle est d'une générosité incroyable. Donc si tu vois cette vidéo, Geneviève, encore merci à toi. Je ne suis pas du tout habituée à avoir tant de commentaires. C'est vraiment super sympa. Vos petits mots aussi à propos de ma dernière vidéo concernant mon moral m'ont fait du bien aussi. Voilà, c'est chouette. Non mais regardez-moi ça, un potager après la pluie. Je suis presque jalouse parce que moi quand j'arrose, ça fait pas comme ça quoi. Trop bien, vraiment superbe. Oh là là, tout est en fleurs. Il va falloir que j'aille faire un petit tour quand même à cause des limaces, mais je pense que... Ah si, j'en vois une là. Hé hé. Une coupable. Mes coureurs indiens vont se régaler. Bon, moi qui disais que j'allais rien faire ce matin, il va falloir que je fasse la chasse à la limace. Donc je vais aller prendre un pot. Et puis, parce que c'est un peu collant, et je vais y aller. Et ça fera très plaisir à mes canards, donc je suis contente, j'aime bien faire plaisir à mes canards. Alors cette semaine, comme vous le savez, si vous nous suivez, si vous regardez nos vidéos, on prépare les planches de culture et on continue à les plantations. Et moi je travaille avec la grelinette. Et mon travailleur à qui j'avais demandé de retirer de l'amande sur toute une planche. Je pensais que ça allait être facile, mais en fait, il en a cassé une dent. Impossible, tellement que le sol était compact, enraciné avec les racines de la menthe. C'est incroyable. Et puis là, j'ai une dent, celle-là, je crois qu'elle bouge. Donc, va falloir la réparer parce que j'ai regardé sur Internet. La même que ça, c'est 99 €. Donc voilà, j'ai pas trop envie de... Celle-là, elle a quand même... Elle a... Ça fait 8 ans que je suis là. Elle doit avoir une dizaine d'années. Voilà, ma grelinette, elle a plus que 4 dents. Mes pommes de terre sont en fleurs. Et 0 dorifort. Elles sont bien cachées. Hein. Je les ai mis... on a fait juste une planche. Je vous l'avais montré en vidéo. Hein. J'avais mis... du compost sur l'herbe directement, ensuite de la paille et les pommes de terre et la paille. J'avais fait une vidéo pour ça. Et voilà, 0 dorifort apparemment, si je dis pas de bêtises. Plus loin là-bas, là où c'est plus bas, c'est une autre variété. J'avais mis deux différentes. Je crois qu'il y a la Mona Lisa et l'autre, je sais plus trop. Donc j'ai hâte de voir dessous parce qu'il y a quand même les mulots. Parfois ils font des dégâts dans les pommes de terre. Ou quand il pleut trop, c'est les limaces qui vont dans les pommes de terre. Mais là, avec le CKU, je pense pas. Hein. Voilà, les petites fleurs de pommes de terre. On voit bien que ce sont des solanacées. Ils ont les mêmes fleurs à peu près hein, que les aubergines, les feuilles surtout. Les tomates, on connaît bien là le solanacée. Bon, ben voilà, ici ça va très bien. Je cherche même les limaces, j'en trouve pas. Alors j'ai remarqué que quand je mettais du compost ou du fumier de cheval, les limaces n'allaient pas dessus. Donc ça c'est un bon plan pour quand on plante comme ça des jeunes plants ou des plants fragiles comme j'ai mis parce que comme celui-là par exemple, la limace elle voit ça, elle le mange. Pour elle c'est à décomposer. Hein. Donc cordée, voilà, hop, elle va partir, elle va monter sur le fil. Trop bien, magnifique, splendide. Mon poirier profite du travail du sol que je fais dessous, les arrosages qu'il a eu quand il a fait chaud, le fumier, tout ça. Du coup il en profite. Une limace en vue. Oh, une autre limace en vue. Voilà,
Je me disais, j'étais déçue pour les canards. Bon, il m'en faut un peu plus quand même, parce qu'il y a quand même 3 canards. Au moins 3 limaces, chacun. Hop. Voilà, super. Donc ça, c'est tous les vieux plants que les invendus en fait de la roulotte. Et bah, ils ont l'air de bien aller. Ça, c'est du butternut. Voilà. Ils se portent plutôt bien. Là, bah, faut que je continue. J'avais un petit peu laissé tomber ma planche quand il a fait chaud, là, mais je vais continuer. Non, 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 pas aujourd'hui. Il faut que je me repose. Voilà. Ici, j'avais fait essayer de faire une association tomates. Oignons, j'avais fait 2 rangs d'oignons et des potimarrons. Donc les potimarrons vont monter là. Les tomates, je vais leur mettre, je vais leur faire sûrement un tipi en fait et les attacher comme dans la serre. Donc ça va être bien chargé ici. Le niveau des mares sont bien remontés. Celle-là, elle est encore un petit peu basse. Et je dois avoir un trou quelque part parce que dès que ça monte, 2 jours après, ça redescend comme ça. Ça m'embête parce que franchement, j'ai pas du tout envie de rechanger là-bas. Il y a un écosystème qui s'est installé. On verra bien. En tout cas, j'adore ce lieu-là. Trop bien. Ça y est, mes petits pois sont prêts à récolter. Donc, je vais faire ça... non, pas aujourd'hui. Je vais faire ça lundi. Et ensuite, je vais rabattre tous les pieds qui sont derrière le fil. Là, je vais rabattre tous les pieds des plants de petits pois. Et des petits pois, c'est un fabacé, un légumineux aussi, on peut dire. Et ils ont la particularité de faire fabriquer leur azote tout seul. Et aux racines, si vous regardez, si vous enlevez un plant, ce qu'on trouve aux racines, ça s'appelle des nodosités, c'est des petites boules blanches. Et c'est en fait une réserve d'azote. Donc en couchant les plants, le pied va mourir et il va libérer cet azote. Et cet azote, qui va en profiter? Mais potimarrons qui sont devant. Il y a des têtes de melon qui ont besoin d'attacher. Je peux pas m'empêcher d'aller regarder. Il y a des courgettes à récolter. Je sais pas si je vais trop me reposer aujourd'hui. Bon, tout ça, ça peut attendre demain, hein? Allez. Je vais aller me faire un bon petit déjeuner, tranquillou, sûrement dehors, parce qu'il fait doux. Il fait quand même lourd, on sent que c'est humide. Ah tiens, je vais aller voir le pluviomètre, je suis pas allée. Oh, puis il faut que je vous montre un truc. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc cette plante-là que vous voyez, qui fait quasiment 2 mètres, voire même 2 mètres, ça s'appelle la cardère. Et le petit nom qu'on lui donne, je l'adore. Ça s'appelle la fontaine aux oiseaux. Regardez-moi ça. À chaque pluie, il y a une petite réserve entre les feuilles qui se met. Ça reste très longtemps. Et ensuite, là, il y a les graines et là, il y a les chardonnerets qui viennent manger après ici. Voilà. Donc, quand elle vient s'installer dans votre potager, laissez-la. C'est franchement, moi en 8 ans, c'est la 2e année que j'en vois dans mon potager. L'année dernière, j'en avais une qui était là, entre ma serre et le râtelier des Béliers, juste là. Et cette année, elle est venue s'installer ici. Et c'est tout, j'en ai pas plein le potager. Donc, franchement, ça n'envahit rien. C'est assez large hein, quand même, mais... ça vaut le coup pour la biodiversité de le laisser dans son potager, la cardère.
un gros orage, je me dépêche d'aller fermer ma serre. Allez, je fais le choix de fermer les côtés et pas devant, pas derrière pour laisser passer le vent en fait. Ils ont prévu des grosses rafales, ça devrait le faire. Et je sais pas si vous le voyez, mais le voilà là-bas au fond. Allez, on croise les doigts. Bon, je crois qu'il tourne autour de nous, mais il va pas passer chez nous en fait. C'est souvent comme ça ici. Ça, c'est une chance qu'on a, c'est que les orages passent tout autour et très rarement chez nous. Bon, allez, je rentre. Bon, eh bien, ce dimanche se termine. Je vais aller arroser les derniers plants qui sont dans la serre. Ah tiens, il faut que je pense à remettre des fleurs dans le bac à l'entrée de la ferme. Ça y est, j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire plein de trucs, ça y est, vivement demain. Là, je sors les chiens et puis j'ai préparé la pâte à crêpes et en rentrant, je les cuis. Voilà, pour terminer ce doux dimanche. Pluvieux mais très agréable niveau repos. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.